L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Gilles Carrez. Monsieur le Président, chers collègues, permettez-moi tout d'abord, au nom du groupe UMP, de saluer la mémoire de cet homme exceptionnel que fut Dominique Baudis. Ma question s'adresse au Premier ministre. Les résultats des comptes publics en 2013 sont calamiteux. Le déficit a lourdement dérapé, car les recettes fiscales sont mal rentrées, trop d'impôts tue l'impôt. Et les dépenses publiques ont continué de progresser, 23 milliards de plus qu'en 2012. Alors que la France avait su tenir ses engagements de réduction du déficit en 2010, en 2011 et quasiment en 2012, elle en aura été incapable en 2013. Et chers collègues, 2013, c'est la première année de totale responsabilité du gouvernement socialiste. Le président de la République, puis vous-même, monsieur le Premier ministre, avez annoncé que vous demanderiez un délai supplémentaire à nos partenaires européens pour ramener nos comptes à l'équilibre. Et puis, brutalement, vous semblez avoir changé d'avis et vous confirmez à présent la trajectoire de baisse du déficit. En effet, pour éviter l'humiliation et conserver sa souveraineté budgétaire, la France doit respecter ses engagements. Mais cela passe par une réduction massive de nos dépenses publiques. Non pas seulement de 50 milliards d'euros, mais de 80 milliards d'euros d'ici 2017, compte tenu de vos récentes annonces de baisse d'impôts. D'où mes questions, monsieur le Premier ministre. Quand allez-vous enfin nous dire en quoi consistent précisément les réductions de dépenses publiques? Pourquoi avez-vous si brusquement changé de position et choisi la politique de l'austérité? Merci. La parole est à monsieur Michel Sapin, ministre des Finances et des Comptes publics. Merci beaucoup, monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président Carrez, nul mieux que vous dans cette Assemblée, parce que vous avez eu d'éminentes responsabilités avant comme après, connaissez aussi bien la situation budgétaire de la France. Vous savez d'où nous venons. Vous savez quels étaient les déficits gigantesques que les années 2008, 2009, 2010 ont connus en France. Vous connaissez aussi le chemin qui a été celui qui a été parcouru par la France, celui d'une diminution progressive déficit public. Le déficit de 2013 est plus faible que celui de 2012. Celui de 2012 est plus faible que celui de 2011, quelles qu'aient été les difficultés, quelles qu'aient été les situations économiques. Nous avons été courageux, nous avons avancé, nous avons diminué le déficit de la France et nous continuerons à le faire. Mais nous le ferons pourquoi ? Et dans quelle perspective? Celle d'une croissance supérieure. Ce dont j'ai discuté avec nos partenaires européens, ce dont j'ai discuté avec les responsables européens, c'est d'une croissance supplémentaire. L'Europe a besoin d'une croissance supplémentaire. La France a besoin d'une croissance supplémentaire. Et c'est le pacte de responsabilité en France qui est la contribution française à une croissance européenne plus forte, seule condition pour faire véritablement et durablement reculer le chômage. C'est ça notre perspective, c'est ça notre outil principal. Et bien entendu, nous inscrirons dans la durée, dans cette trajectoire des finances publiques, la diminution de notre déficit public. Pas parce que ce serait une obligation, pas parce qu'on nous l'imposerait. À aucun moment, ni le président de la République, ni le Premier ministre, ni moi-même n'avons demandé ou imploré des délais, mais parce que c'est l'intérêt de la France et parce que c'est l'intérêt de l'Europe. L'Europe a besoin d'une France respectée et respectable. L'Europe a besoin d'une France forte pour être forte et c'est ça notre seule ligne de conduite. Merci, monsieur le